Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Éthique Sec. Pour toute personne qui me découvre pour la première fois, je suis, euh, je suis une personne lambda, c'est comme ça que je vais me définir, une personne lambda qui s'intéresse à la cybersécurité, plus pratiquement dans le piratage informatique et tout. Et je fais cette vidéo pour pouvoir partager avec toute personne, surtout en Afrique, qui aimerait apprendre dans les débuts, qui aimerait comprendre, qui aimerait connaître comment ça se passe. Et comment se former aussi, comment apprendre, c'est-à-dire niveau zéro, comment apprendre, comment débuter. Il y a plusieurs façons de débuter. Bon, moi ici, je vous montre les outils avec lesquels travailler, comment ça se passe dans le piratage. Et, euh, et je me définis aussi comme une personne qui apprend chaque jour. C'est-à-dire, moi-même aussi, je suis dans mes débuts, mais qui connaît aussi pas mal de choses dont j'aimerais partager avec vous. Je me forme dans le piratage informatique, euh, le pentest des appareils mobiles que je viens de commencer d'ailleurs et tout. Bon, vous pouvez utiliser cette page ou cette chaîne YouTube pour pouvoir aussi vous former, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir aussi partager en intégrant le groupe Telegram que j'ai mis dans la description de la vidéo. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la reconnaissance passive dans le piratage informatique. On va s'intéresser à la reconnaissance passive. Bon, vous devez comprendre quelque chose. Le piratage informatique, c'est un processus. Son processus, c'est-à-dire il y a des différentes phases que vous devez, par exemple, utiliser. Bon, on se lève pas un matin, par exemple, on dit je vais, surtout dans les débuts, on dit je vais pirater, non, ou on vous donne par exemple un domaine, ou on vous donne une adresse IP, on dit non, je vais pirater et tout, non. Vous devez comprendre que c'est un processus. Vous comprenez? Là, je vous ai mis par exemple euh, une page attackmetrage.org qui est en anglais d'ailleurs, qui est un très bon site, qui vous définit les différentes phases d'un pentest. Les différentes phases, c'est-à-dire on a la reconnaissance, on a la ressources de développement, on a initié accès, exécution, persistante, privilège, installation, défense, evasion, credential accès, des différentes phases. Vous comprenez un peu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous on va faire? Nous, on va faire la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quoi dans la cybersécurité? La reconnaissance, c'est quoi? Bon, le site il est en anglais. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous, par exemple? Si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas accès, vous n'avez pas, par exemple, les moyens pour pouvoir payer des formations qui sont, par exemple, je comprends qui sont, par exemple, chères. Ici, je vous donne la possibilité de pouvoir apprendre gratuitement des différents outils, des bases, je précise bien, des débuts dans cette information, elles sont payantes, mais ici, moi, je vous donne, elles sont gratuites. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Juste vous abonner et partager à toute personne qui aimerait apprendre. Et surtout, dans des buts éthiques, c'est-à-dire si vous n'avez pas l'autorisation d'un site internet ou vous n'avez pas l'autorisation d'une personne, par exemple, de pouvoir hacker la personne, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que la chaîne ne sera pas responsable ou je ne serai pas responsable des dégâts que vous pouvez causer. Parce qu'il est très important de pouvoir préciser ici ce que moi je vais vous montrer. Si vous l'utilisez dans des cas réels, et comme on va le voir par exemple avec Google, dans des cas réels, vous aurez tellement d'informations qui sont accessibles à toute personne qui connaît comment ça marche, qui connaît ce qu'il faut faire et tout. Bon, utilisez-le dans des buts très éthiques. Bon, pas de mauvais trucs, s'il vous plaît, de votre côté. Bon, vous devez comprendre c'est quoi par exemple. Si on dit peut-être la reconnaissance, pour vous c'est quoi? C'est quoi? La reconnaissance ici, là il est en anglais. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi par exemple, moi je suis francophone. Qu'est-ce que moi je fais par exemple lorsque je rencontre des sites par exemple qui sont comme ça peut-être en anglais? Moi je les traduis. Je les traduis. C'est vrai, je comprends un peu. Je prends des formations et vous allez rencontrer ici sur cette chaîne, vous allez rencontrer euh, des ressources qui sont payantes, que j'ai payées pour avoir, mais moi je les donne à un certain niveau gratuitement. Maintenant, quand vous intégrez le groupe Telegram, si vous êtes bloqué par exemple à un certain niveau, vous demandez, je vous montre ce que je connais. Je suis encore au début du processus. Bon, je ne me définis pas comme une personne qui connaît tout, non. Je continue d'apprendre et j'apprends chaque jour.
Bon, si vous êtes intéressé, vous entrez dans le groupe Telegram, que vous soyez expert, que vous soyez débutant, que vous soyez, quelle que soit votre position actuelle dans la cybersécurité, vous entrez. Si vous pouvez partager avec une communauté, le but de ce groupe, c'est de former une communauté, par exemple, de former une communauté, de partager ensemble, déjà, de partager, de savoir comment ça se passe, de savoir comment les black hats, les pirates noirs de leur côté font pour pouvoir, par exemple, télécharger la base de données d'un site s'il est vulnérable à une injection SQL, par exemple. Donc, je ne sais pas, le cours, peut-être, je vais le diviser en plusieurs parties. Vous allez comprendre que dans la cybersécurité ou dans le ethical hacking, lorsqu'on parle par exemple de pen test, on vous dit peut-être qu'on est en train de faire un pen test d'un site internet, d'un domaine, d'une adresse IP et tout. Vous devez comprendre que ce sont des différentes phases. Bon, c'est-à-dire, on n'arrive pas par exemple chez le client, on n'arrive pas chez le client, on dit que non, on commence à hacker le client. Non, il y a des phases à suivre. C'est pour ça que je vous ai montré ce site-là, qui est très, très, très intéressant. Ce site. C'est-à-dire, il y a des phases à suivre qu'on suit. Et pour moi, et pour plusieurs livres aussi que j'ai lus, la première des phases que vous allez rencontrer, c'est la reconnaissance. La reconnaissance des lieux. La reconnaissance. C'est-à-dire quoi? Et j'ai aussi fait un fichier blanc. Si vous avez besoin de ce fichier-ci, vous pouvez directement nous joindre ici. Nous joindre sur cette adresse email. arc18mi proton, arc18mi, oui, proton.me. Vous nous envoyez un message ici et vous précisez par rapport à ce fichier. Nous, on vous envoie cela gratuitement. Très, très gratuitement même. Vous devez aussi comprendre que c'est quoi une reconnaissance? Il y a deux types de reconnaissance. Il y a la reconnaissance passive que nous allons voir par exemple aujourd'hui. Il y a la reconnaissance active que nous allons voir dans d'autres vidéos. C'est quoi la reconnaissance passive par exemple? Bon, avant de venir sur la reconnaissance passive, regardez par exemple ici ce site. Je vous ai expliqué, ce sont des différentes phases. On vous dit par exemple, on vous dit ici là que la reconnaissance, qui est la première phase d'un test d'intrusion ou d'une personne qui veut hacker un système, c'est la reconnaissance des lieux. C'est pour ça ici que on dit quoi? Sur mon fichier ici, qu'est-ce que j'ai mis? Écoute attentivement ton ennemi. Ils vous diront tout ce que vous devez savoir pour les vaincre. Vous voyez un peu? Bon, c'est très, très important de pouvoir faire une reconnaissance des lieux. Là, on commence par une reconnaissance passive, c'est-à-dire la victime que vous êtes en train de vouloir hacker n'est pas au courant que vous êtes en train de chercher des informations sur cette personne. Vous allez chercher des informations qui sont libres d'accès sur Google, par exemple, sur Shodan, sur Recon NG, sur Wise, sur Netcraft, ça c'est le dernier ici, Sensei. Bon, moi, j'ai pas fait, dans ce fichier, vous ne trouverez pas Wise, Netcraft et Sensei. Vous allez les chercher de votre côté. C'est un peu comme un petit devoir. Bon, nous, on va couvrir juste dans cette vidéo Google. Shodan et Recon NG. Dans des prochaines vidéos, si on ne couvre pas tout cela ici, dans les prochaines vidéos, je vous montre Shodan NG. Mais, je tiens aussi à préciser un point. Ce que je vous montre, c'est juste une petite partie. Vous devez aussi faire des recherches de votre côté. C'est-à-dire, vous pouvez trouver plus et vous allez trouver même plus que ce que je vous montre. C'est généralement comme ça. Et je tiens à préciser un truc. Vous ne trouverez aucune formation qui va vous montrer du début jusqu'à la fin. Par exemple, si on dit peut-être qu'on utilise Google pour pouvoir hacker une personne ou par exemple hacker un site web, la personne va vous montrer juste une partie des fonctionnalités Google. C'est-à-dire à vous de pouvoir chercher. Moi, par exemple, j'ai combiné ici là, je peux pas vous mentir, j'ai combiné ici près de 3 livres, 4 livres, plus des formations payantes que j'ai eues pour pouvoir faire ne serait-ce que cette petite partie que vous voyez ici concernant Google. Vous voyez, il y a tellement de fonctionnalités. Dans les prochaines vidéos, je ferai par exemple des formations gratuites. Ici, des cours gratuits que vous allez trouver ici là par exemple, qui sont libres d'accès. Vous pouvez partager à ceux qui sont autour de vous. J'étais en train de dire la reconnaissance. Prenons d'abord une reconnaissance globale. Après, pour une personne qui travaille, par exemple, dans la cybersécurité, qui veut faire le pen test, ce qui est sûr, la première des choses qu'il va faire, c'est avoir un contrat. Un contrat déjà avec son client ou avec l'organisation qui l'embauche pour pouvoir faire un test d'instruction. Après ce contrat, c'est une reconnaissance des lieux. Vous allez faire une reconnaissance. Lorsqu'on dit reconnaissance, par exemple, de ce site, vous cliquez par exemple ici, vous venez, on dit reconnaissance, il est en anglais, moi je vous ai traduit ça en français. On dit quoi? L'adversaire tente de recueillir des informations qu'il peut utiliser pour planifier des opérations futures. La reconnaissance consiste en des techniques qui impliquent que des adversaires collectent
activement et passivement des informations qui peuvent être utilisées pour soutenir le ciblage. Ces informations peuvent inclure des détails sur l'organisation, l'infrastructure ou le personnel de la victime. Ces informations peuvent être exploitées par l'adversaire pour aider dans d'autres places du cycle de vie de l'adversaire, comme l'utilisation des informations recueillies pour planifier et exécuter l'accès initial, pour définir et hiérarchiser les objectifs après compromission, ou pour conduire et diriger d'autres efforts de reconnaissance. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Si on dit la reconnaissance consiste en des techniques qui impliquent que les adversaires collectent activement et passivement. Ça veut dire quoi? C'est 2 points. Pour vous qui débutez dans la cybersécurité, vous êtes au niveau 0. Quand on dit activement, ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en train, par exemple, de chercher activement, vous utilisez des outils, par exemple, comme Nmap. Nmap qui cherche, par exemple, vous cherchez, par exemple, à scanner l'adresse IP de la cible. Il enverra des informations à la cible que oui, on est en train de pouvoir scanner. Bon, il va envoyer des signaux à la cible en disant qu'on est en train de pouvoir scanner, par exemple, l'adresse IP. Vous voyez un peu. C'est un peu ce genre de truc qu'on dit activement. La cible au courant de ce que vous êtes en train de faire ou une partie de ce que vous êtes en train de faire. Lorsqu'on dit passivement, c'est open source. Vous utilisez des outils qui sont open source, qui sont libres d'accès. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser Google. Vous pouvez utiliser, je l'ai mis ici par exemple dans ce fichier, vous pouvez utiliser Google, vous pouvez utiliser Shodan, vous pouvez utiliser Recon NG. Recon NG ici, ça c'est un outil que j'aime bien. C'est pour des sites internet, vous verrez tout à l'heure. Vous pouvez utiliser Wiz, vous pouvez utiliser Nefra, vous pouvez utiliser Sensei. C'est-à-dire, ce sont des outils, la cible n'est pas au courant que vous cherchez des informations sur elle. Que ce soit une personne, que ce soit un site internet et tout, la cible ne connaît pas. Si vous connaissez utiliser ces outils, vous aurez beaucoup d'informations sur la cible, donc la cible ne sera pas au courant que vous êtes en train de recueillir des informations pour pouvoir après les exploiter. C'est un peu ça la reconnaissance. Ici, aujourd'hui, qu'est-ce que nous on va faire? Nous, on va parler de la reconnaissance passive, que j'aime bien, la reconnaissance passive dans la cybersécurité. On dit, écoute attentivement ton ennemi. Ils vous diront tout ce que vous devez savoir pour les vaincre. La collecte passive d'informations, également connue sous le nom du renseignement de sources ouvertes ou OSINT. Je ferai aussi des cours sur l'OSINT. Une autre fois, quand je serai disponible et tout, je ferai une autre formation aussi sur l'OSINT, comment ça se passe. Parce que aussi, vous pouvez aussi vous former sur rien que sur l'OSINT. Rien que sur l'OSINT. Ce que je connais, je mettrai dans la chaîne. Ce que je vais euh, 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 connaître et tout, me former et tout, je mettrai gratuitement dans ma chaîne. Vous suivez juste, vous vous formez et tout. C'est gratuit. Et le processus de collecte d'informations librement disponible sur une cible, généralement sans aucune interaction directe avec votre cible. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il existe une variété de ressources et d'outils que nous pouvons utiliser pour recueillir ces informations. Et le processus est cyclique plutôt que linéaire. En d'autres termes, la prochaine étape de n'importe quelle étape du processus dépend de ce que nous trouvons au cours des étapes précédentes, créant des cycles de processus. Étant donné que chaque outil ou ressource peut générer un nombre illimité de résultats variés, il peut être difficile de définir un processus standardisé. L'objectif, utile de la collecte passive d'informations, est d'obtenir des informations qui clarifient et élargissent la surface d'attaque, nous aide à mener une campagne d'amassonnage, c'est-à-dire le phishing, réussi ou complète d'autres étapes de test d'intrusion, telles que la détection de mots de passe. En raison de la nature cyclique de ce processus, ce module se déroulera différemment des modules précédents. Au lieu de présenter les scénarios liés, nous nous contenterons de présenter divers ressources et outils, d'expliquer comment ils fonctionnent et de vous armer des techniques de base nécessaires à la création d'une campagne passive de collecte d'informations. Avant de commencer, moi je ne vais pas être trop long, vous lisez le reste. Voici les outils que nous utiliserons ici dans la collecte d'informations, c'est-à-dire reconnaissance passive. Nous allons utiliser Google Hacking, Shodan, Recon NG. Vous, de votre côté, vous allez chercher WIS, Neftrap et Sensei. Intégrez le groupe Telegram, s'il vous plaît, et vous pouvez mettre, par exemple, ce que vous avez trouvé ici pour pouvoir partager avec d'autres personnes. Vous allez commencer par Google. Vous verrez que l'utilisation de Google, c'est pas comme nous tous on se lève, par exemple, on veut chercher une information, par exemple, sur Google, euh,
On veut chercher une information. D'ailleurs, pour toute personne, vous cherchez une information, on écrit juste ici, facebook.com, google.com, on écrit une information qu'on a envie de chercher et tout, par exemple, chaussures et tout. Mais là, vous verrez des informations qui sont, vous n'avez pas accès à cela si vous ne connaissez pas comment l'avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment l'écrire? Vous ne pouvez pas avoir accès à ça. C'est-à-dire, vous trouverez ici des adresses email, des numéros de téléphone, des fichiers euh, Excel que des entreprises ont mis en ligne sans le savoir. Elles sont là avec des numéros, des adresses des personnes. Vous allez voir ici, mais je tiens à préciser, s'il vous plaît, ne les utilisez pas. La chaîne n'est pas responsable, ne les utilisez pas. Laissez-les. Moi, je vous montre cela, juste comment ça se passe dans la cybersécurité, dans le piratage éthique, de comment ça se passe. Juste une petite partie de ce que moi-même, je me suis formé et j'ai pu avoir aussi. Bon, ici, par exemple, moi, je suis en train de télécharger un nouveau Kali Linux, mais je vous ai mis dans une précédente vidéo comment vous allez faire. Juste aller regarder comment le télécharger. Moi, je l'ai déjà et tout. Bon, on était où? On était ici, sur ce fichier. Google Hacking. On dit quoi? Le terme Google Hacking a été popularisé par Johnny Locke en 2001 à travers plusieurs conférences. Il a écrit un livre extrêmement populaire, Google Hacking for Penetration Tester. Il a décrit comment les moteurs de recherche comme Google pouvaient être utilisés pour découvrir des informations critiques, des vulnérabilités et des sites web mal configurés. Je m'arrête d'abord ici. Lorsque nous allons pousser, par exemple, dans d'autres vidéos, plus tard, vous verrez comment chercher des sites internet qui sont vulnérables à des injections SQL. Vous verrez comment chercher des sites aussi qui sont vulnérables, euh, des sites WordPress qui sont vulnérables. Je vous montrerai cela, totalement gratuit. Au cœur de cette technique se trouvent des chaînes de recherche et des opérateurs intelligents qui permettent d'affiner de manière créative les requêtes de recherche dont la plupart fonctionnent avec une variété de moteurs de recherche. Le processus est interactif, commençant par une recherche large qui, euh, qui est restreinte avec des opérateurs pour passer au crible des résultats non pertinents et inintéressants. Il sera impossible d'inclure toutes les techniques de reconnaissance passive. Nous nous limiterons donc à quelques-unes ici. Nous nous limiterons donc à quelques-unes ici. Bon, nous n'allons pas mettre toutes les commandes que vous pouvez utiliser. C'est à vous de pouvoir faire des recherches et tout. Si je trouve d'autres trucs, je les mettrai totalement gratuites et tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, utilisons par exemple, voyons par exemple, vous cherchez, par exemple, Facebook, comme nous tous d'ailleurs, vous voulez vous connecter sur Facebook, on prend un site internet, par exemple, Facebook. Qu'est-ce que vous faites? Vous écrivez ici Facebook, facebook.com. Là, vous avez Facebook. Vous avez Facebook. Si vous descendez, vous allez trouver Facebook, un, deux. Vous allez trouver beaucoup de pages de Facebook. Par exemple, si vous pouvez, par exemple, spécifier www. Désolé, j'ai pas mis K ici. .facebook.com. Vous voyez là, vous avez la page de Facebook. Vous avez les différentes pages de Facebook ici que vous pouvez voir. Vous avez plein de recherches ici. Maintenant, pour pouvoir spécifier, pour pouvoir diminuer déjà ces recherches et spécifier par exemple, prenez un exemple, vous cherchez par exemple Facebook, la page Facebook par exemple, vous pouvez utiliser site avec deux points. Vous voyez, lorsque vous allez écrire site, vous remarquerez très bien, ça va vous donner le site internet www.facebook, https avec -www.facebook, ça vous donne les sites internet de Facebook. Vous voyez un peu les sites internet de Facebook. Lorsque vous utilisez, vous voyez que déjà en utilisant Site, ça change le moteur de recherche. Nous n'avons plus accès à d'autres pages qu'on était par exemple en train de voir tout à l'heure en utilisant www.facebook.com. Nous avons droit à d'autres pages de Facebook qui s'affichent et que nous pouvons cliquer. Supposons par exemple que nous retirons www. On écrit juste Facebook, pardon, on écrit juste facebook.com, site facebook.com. Qu'est-ce que vous constatez? Là, il a retiré W. Vous constatez developer.facebook.com. Vous voyez que le moteur de recherche change directement ce que vous êtes en train d'écrire. Juste en modifiant
en modifiant le titre que vous êtes en train de pouvoir rechercher sur Google. Prenons par exemple qu'on ne veut pas faire peut-être une recherche avec W. On va mettre juste un tiret W. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de pouvoir retirer toutes les pages qui ont W. Lorsque vous tapez sur Enter, vous constaterez ici, sur tout cela, vous pouvez regarder de votre côté, www n'affiche plus. Un petit exemple que je vous montre. www ici n'affiche plus, par exemple sur Facebook. Vous pouvez maintenant faire comme ça. Facebook.com, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez maintenant utiliser, vous, de votre côté, les sites Internet dont vous avez l'autorisation de le faire. C'est important. Vous allez descendre. Quelle que soit la page que vous trouverez, vous ne trouverez pas W. Vous ne trouverez pas W juste en pouvant le modifier comme ça. Vous voyez un peu. Maintenant, prenons, ça c'est une commande que j'ai pas notée ici. Prenons entitle. Entitle, c'est quoi? On dit si vous utilisez le mot-clé entitle, Google limite votre recherche aux pages dont le titre contient les termes de recherche que vous avez spécifiés. On vous dit par exemple que site. C'est un exemple que j'ai pris. J'ai déjà mis la commande que vous pouvez. Pourquoi il est bien ce fichier? Ici, vous trouverez dans chaque exemple les commandes qui sont déjà à côté de ce que vous allez utiliser. Maintenant, vous pouvez le modifier de votre côté. Par exemple, moi, j'ai mis quoi? J'ai mis site. J'ai mis UK. UK qui est l'indice je pense du Royaume-Uni. Si je me trompe pas, si je me trompe, vous me mettez en bas des commentaires, s'il vous plaît. Par exemple, vous pouvez mettre FR. FR qui est la France. Qui est la France. Si vous voulez l'indice du pays, vous venez sur ce site. Moi, j'ai déjà copié ce lien et je l'ai mis dans le fichier. Bon, vous allez juste copier le lien. Vous pouvez voir ici l'Albanie qui est .al, l'Arménie. Vous pouvez voir, si vous ne connaissez pas l'indice d'un pays, vous pouvez prendre directement ici. Prendre directement le code. Vous pouvez prendre directement ici, là. Botswana, BW, c'est comme ça que moi je recherche et tout. Le lien il est directement dans le fichier. Et si vous intégrez aussi le groupe Telegram, peut-être je le copierai, je le mettrai directement là-bas. Revenons par exemple sur notre truc. Attention, hein, je vérifie juste que je suis vraiment en train de... Ok, je suis en train d'enregistrer. D'accord, parce que je ne voulais pas de surprise et tout. Maintenant, on dit quoi? Entitle. Si vous utilisez, je vous ai lu ça tout à l'heure et j'ai mis l'exemple qui est cette touche par exemple. On vous dit entitle. Vous venez à Google ici. Si vous tapez site, deux points, deux points, point UK, entitle. C'est ça? Entitle, deux points, login. Maintenant, je ferme ça. Ici, vous constaterez que lorsque je vais ouvrir, par exemple, lorsque je vais ouvrir tous les fichiers qui sont ici, pardon, lorsque je vais ouvrir toutes les pages qui sont ici, par exemple, ils me renverront directement dans des pages où il faut s'enregistrer pour entrer directement. Si je clique, vous de votre côté, par exemple, écrivez directement. Si vous avez le site internet, pardon, si vous avez par exemple un site internet, vous pouvez écrire directement ici Facebook, facebook.com, du site internet que vous êtes par exemple en train de vouloir vous connecter. Vous pouvez, c'est comme ça que vous pouvez modifier. Bon, ici j'ai mis une commande. Mais de votre côté, vous pouvez, ici, j'ai mis une commande, par exemple, UK, qui est l'indice du code du Royaume-Uni. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez modifier, vous pouvez mettre le site internet, vous pouvez mettre .fr, l'indice d'un pays que vous êtes venu directement chercher ici. Les États-Unis, vous pouvez modifier, vous, de votre côté. En pouvant le chercher, vous pouvez modifier. Vous voyez un peu. C'est comme ça que moi, je fais des recherches ici. Si vous mettez site, vous mettez par exemple .fr, qui est France. Qui est France, par exemple. Là, il cherche. Il cherche, vous cliquez, vous regardez. Mais lorsque, je vais vous montrer comment je clique ici, mais lorsque, dans d'autres recherches, toujours sur Google, mais lorsque vous cliquez ici, là, il vous renvoie directement sur des pages où il faut se connecter directement, des pages où il faut se connecter pour pouvoir entrer. Bon, on va faire un exemple, là. Je vous montre. On va faire un exemple. Je sais pas si j'ai une bonne connexion. Attendez. Ici. Désolé. On fait une petite recherche.
On voit ce qu'il présente. Ici, je ne pense pas. Attendez. Vous voyez déjà ce qu'il charge. On vous dit ici quoi? w.banquepopulaire.fr. Vous voyez un peu. Non, rien de spécial. Rien de spécial. Et tout. C'est comme ça que vous pouvez faire, par exemple, des recherches avec Entitle. La deuxième touche, par exemple, que nous pouvons, par exemple, utiliser, c'est quoi? Nous pouvons ensuite utiliser d'autres opérateurs pour affiner ces résultats. Par exemple, l'opérateur file type limite les résultats de recherche au type de fichier spécifié. Dans cet exemple, nous combinons les opérateurs pour localiser les fichiers PHP, qui est filetype.php. Bon, supposons on ne retire pas site.fr, on retire juste entitle. Entitle pour mettre type de point PHP. Je vous ai dit, là, vous voyez, on vous dit déjà dans l'autre. Je vois ce que ça fait. C'est comme ça. Juste en modifiant. En modifiant, vous pouvez par exemple, bon, vous regardez de quoi il s'agit et tout. C'est comme ça que vous pouvez rechercher par exemple les fichiers PHP. Vous pouvez modifier directement ici. FR, vous utilisez UK. UK, vous utilisez US. Je pense les États-Unis, si je ne me trompe pas. Vous regardez, vous utilisez site internet direct, soit facebook.com, et vous recherchez, vous voyez déjà de quoi il s'agit. Lorsque je vais arriver sur certaines commandes, vous serez étonné de voir ce qu'on peut trouver à Google. Très étonné. Continuons juste. Je vous ai dit, par exemple, là on est à la deuxième touche, n'est-ce pas? Oui, les fichiers PHP. Ici, je vous ai mis directement le lien pour pouvoir trouver l'indice de chaque pays qui est là. Donc, je vous ai mis un lien, vous allez juste le copier, le coller pour pouvoir trouver. C'est comme ça, Australie, Allemagne, Azerbaïdjan, Bélarus, Côte d'Ivoire, Chili, euh, Germanie, Espagne, Finlande. C'est comme ça que vous pouvez chercher. Vous voyez par exemple ici la Finlande, c'est quoi? Point .fi. Vous mettez le point. Vous copiez juste là, vous mettez le point. Après avoir mis site, deux points, vous mettez le point. N'oubliez pas. C'est vrai, je l'ai utilisé sans le mettre le point. Ça donne quand même certains résultats, mais n'oubliez pas de mettre le point. Par exemple, la prochaine touche, c'est découvrir les répertoires ouverts sur les sites web. Les répertoires ouverts sur les sites web. Prenons par exemple cette commande. Je copie, je pouvais l'écrire directement, je vais directement le copier. Prenons par exemple cette commande. Les répertoires ouverts sur les sites web. UK, Grande-Bretagne. Il vous met juste, vous pouvez changer. Vous voyez que moi, j'ai pas mis le point. Après le deux points, j'ai pas mis le point pour mettre UK, mais il m'a donné des résultats. Prenons directement l'UK. Vous voyez les résultats que vous pouvez, par exemple, avoir. Quelles sont les pages, les différentes pages. C'est comme ça qu'on fait pour faire des recherches. C'est comme ça qu'on cherche. C'est comme ça. L'index. Attendez, University of Crime. Vous voyez ce que j'étais en train de dire. Si vous cliquez ici, vous allez voir aussi certains renseignements. Je ne clique pas. Je ne veux pas cliquer pour pouvoir, bref, je ne clique pas. Mais si vous cliquez ici, là, vous aurez différents trucs de renseignements que vous n'aurez pas pu avoir juste en cliquant. Prenons, nous sommes ici, par exemple. Si vous utilisez ce site, par exemple, vous écrivez juste University of ST Android. Vous ne pouvez pas tomber directement là. Mais juste en modifiant, par exemple ici, en modifiant les thèmes ici, là, vous voyez déjà dans quoi vous pouvez tomber. Vous pouvez avoir des informations comme ça. Comme ça. Vous pouvez avoir des informations. Donc, prenons la prochaine touche pour ne pas trop caler dessus. Comme vous le savez, de nombreuses entreprises stockent des informations financières et autres des informations financières et autres importantes dans les fichiers Excel. Nous pouvons utiliser un simple app Google qui recherche le type de fichier Excel, XLS ou le mot contact dans leur URL. Cela donne des pages web qui ont des listes de contacts d'agences gouvernementales. Un trésor poussé pour l'ingénierie sociale, type de fichier. J'ai mis directement la commande que vous pouvez utiliser ici. Moi, je ne l'écris pas directement, je le copie. Je voulais pas faire une vidéo très longue, mais je le copie, je le colle directement. Là, vous avez par exemple, prenons par exemple, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, là, site. Prenons par exemple ceci.
la commande que j'ai mis à côté. Lorsque vous cliquez, attendez, je fasse ici. Si vous cliquez ici, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Ici, dans des infos, regardez ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Si vous cherchez comme ça, moi, je ne vais pas mettre directement les sites dont j'ai pu avoir des téléphones, des adresses, sauf si, par exemple, en cliquant, il tombe directement dessus. Vous voyez un peu. Si vous cliquez, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Regardez, par exemple. Là, vous avez des adresses email avec des numéros de téléphone. Pardon, attendez. Je vais supprimer ça. Là, vous avez des adresses email avec des numéros de téléphone. Je ne clique plus. Je ne vais plus continuer à cliquer. Là, vous avez des adresses email avec des numéros des personnes. Si vous regardez bien, vous aurez les noms de ces personnes. Vous aurez les noms de ces personnes. C'est comme ça qu'on fait pour faire les recherches. L'ingénierie sociale, il marche comme ça. Par exemple, vous vous levez un matin. C'est vrai, vous pouvez aller dans le dark web, acheter par exemple des milliers d'adresses email pour pouvoir faire un phishing et tout. Et vous pouvez aussi vous lever un matin, recevoir un email ou une personne, par exemple, vous appelle, vous demandez comment la personne a fait pour avoir autant d'informations sur vous. C'est juste peut-être que l'entreprise pour laquelle vous travaillez euh, a des données sensibles comme ça, que nous pouvons avoir accès gratuitement, totalement gratuitement, si vous connaissez écrire et modifier des termes ici sur Google. Si vous connaissez le faire, vous allez avoir des fichiers. Vous n'aurez même pas idée. Vous n'avez même pas idée de ce que... Moi, je ne vais plus continuer à appliquer. Bon, moi, je vous montre juste en termes éthiques, professionnels de votre côté. Vous êtes responsable de ce que vous pouvez causer là-bas. Mais je vous montre juste comment ça se passe. C'est comme ça qu'on fait pour faire des recherches, par exemple. Vous avez vu quand j'ai cliqué ce que ça a donné. Moi, récemment ici, j'ai changé ici UK pour mettre l'Indien d'un autre pays dont je ne dirai pas dans cette vidéo. Mais j'ai été stupéfait de voir, de tomber sur des fichiers, waouh, où on te donne l'adresse domiciliée de la personne, le numéro de téléphone, le nom, l'adresse email. Bon, c'est-à-dire tu as des informations sur la personne, tu peux même pouvoir l'appeler, faire une campagne de phishing sur cette personne, la personne ne se rend même pas compte. Par négligence, par exemple, ou par manque de connaissances. Je ne vais pas dire aussi trop de négligence, manque de connaissances pour l'entreprise dans laquelle elle travaille ou il travaille, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, là, c'est la touche qu'on a utilisée. On dit peut-être, si je recherche un fichier Excel avec des adresses email, je pourrais utiliser ce qui suit. Cette commande. Moi, je vous mets, bon, ça, c'est un niveau zéro. Maintenant, de votre côté, vous pouvez aller chercher, vous former encore plus, prendre la commande, faire des recherches. Vous voyez un peu, vous avez déjà des différentes commandes que vous pouvez utiliser. Pardon. Vous avez déjà des différentes commandes que vous pouvez utiliser. Vous pouvez modifier, vous pouvez faire tellement de choses. Ici, j'ai modifié en mettant par exemple des fichiers. Ici, je vais mettre site, encore UK. Bon, je sais pas pourquoi j'aime UK, mais je mets UK. Là, il me donne juste deux résultats. Deux résultats, je clique. Vous pouvez changer. Mettez France. Vous mettez. Là, c'est là où ça devient vraiment, vraiment waouh. Vous voyez. Là, vous n'allez pas trouver grand-chose. Il y a presque rien. Il y a presque rien ici, si je ne me trompe pas. Attention. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas aller plus loin, mais je pense qu'ici, il y a presque rien. C'est comme ça. J'ai tombé ici sur plus de 3000 emails, numéro de téléphone, adresse email, adresse domiciliée de la personne. Je pense que c'était en France, si je ne me trompe pas. Mais je ne dirais pas lequel de- je ne donnerai pas le lien. C'est pour ça dans le fichier ici, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis ici. Par exemple, on dit quoi? On dit rechercher d'adresse à l'aide des données publiques Facebook. Adresse, par exemple. Si, par exemple, vous pouvez rechercher une adresse d'un site internet, c'est très simple. Prenons, par exemple, Facebook. C'est très simple. Vous copiez Facebook, adresse, office.location. Bon, je pouvais l'écrire, mais je préfère le coller directement pour qu'il aille un peu plus vite. Vous voyez. Sinon, la vidéo, déjà, elle est même déjà longue et tout. Bon, j'ai mis dans le fichier les différentes commandes que vous pouvez utiliser. On dit un texte. Si vous utilisez le mot un texte, Google limite votre recherche aux pages dont le texte contient les termes de recherche que vous avez spécifiés. Vous avez spécifié. Prenons site. Site.fr.
qui est la France, index.login. Je pense, ouais, c'est ici. C'est ici, désolé. Quand j'ai commencé, je pense que c'est ici. À partir d'ici, quand vous cliquez, vous tombez directement sur des pages de connexion. Vous devez entrer vos identifiants pour pouvoir vous connecter. Je pense que c'est ici. Ici, ça ne passe pas. Je pense que c'est ici. Désolé, de votre côté, moi je vous montre comment ça se passe avec les différentes touches. Vous voyez, déjà, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on vous met? On vous met ici, login. Bon, se connecter directement ici. Vous avez vu, c'est ce que j'expliquais. J'ai plutôt fait une erreur, désolé, au début de la vidéo. Je vais pas le modifier, mais c'est comme ça que ça marche. J'ai plutôt fait une erreur. C'est ici, vous dites directement welcome, vous mettez votre adresse, soit votre adresse email, soit votre username avec votre password. Bon, directement, vous le verrez. Déjà ici, on vous met quoi? Login, vous connectez directement. Vous voyez un peu. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ici, je vous ai mis une touche que vous pouvez utiliser. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez retirer .fr, vous retirez, vous mettez Facebook, vous mettez Google, vous mettez le site internet dont vous avez l'autorisation. Prenons par exemple une personne qui a reçu l'autorisation, par exemple, de faire un test d'intrusion. C'est comme ça qu'il essaie déjà de pouvoir voir si l'entreprise n'a pas des données sensibles et que le hacker pourrait utiliser en utilisant juste Google. C'est comme ça que ça se passe sur Google. Avec ces titres que vous voyez ici là, avec ce fichier dont j'ai mis directement les ces petits mots ici là que vous pouvez directement utiliser. Vous voyez un peu, vous avez le fichier avec vous, vous pouvez déjà voir comment ça se passe et tout. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait. Lorsqu'il vient, il écrit ici site, il met par exemple, s'il a reçu l'autorisation, un contrat de travail avec par exemple Facebook ou Google, il écrit juste la site, il écrit facebook.com, il voit si le site n'est pas vulnérable déjà, il voit déjà s'il n'y a pas d'informations sensibles déjà de l'entreprise, déjà qu'on peut avoir accès. Comme je viens de le dire tout à l'heure, désolé de la répétition et tout. Maintenant, on était, on était ici. Le deuxième ici, on dit, par exemple, si je poursuis une attaque d'ingénierie sociale et que je voulais recueillir des informations utiles sur ma cible, je pourrais utiliser ça, par exemple. Cette commande, cette commande ici. Je peux peut-être, là, si je tape, qu'est-ce que ça me donne? Dans quel pays? Maintenant, pour pouvoir mieux voir le pays dans lequel je suis en train de cibler, vous pouvez taper site. OK. Vous voyez déjà ce que vous avez. Vous voyez déjà ce que ça vous propose. C'est comme ça que vous modifiez. Là, il me demande directement de télécharger. Qu'est-ce qu'il me demande de télécharger? Je ne peux pas le télécharger. Non, je ne le fais pas. Même vous, de votre côté, ne le faites pas. Bon, c'est à des buts éthiques que je le fais. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît. Ne le faites pas. Juste en utilisant Google, regardez comment on peut avoir accès. Ce qui m'a vraiment étonné sur Google, c'est la commande dont je vous ai montré ici, qui était là. Je pense, non? Avec des contacts. C'est cette commande ici. C'est cette commande ici. J'étais stupéfait. C'est cette commande. En cliquant ce que j'ai pu voir et tout. Surtout, si vous, comme je l'expliquais, surtout si vous écrivez file type.xl site. Vous avez vu site, OK. Vous changez ici en différentes U, FR, US, tout ce que vous allez trouver dans le lien que je vous ai montré. Tout ce que vous allez trouver, vous changez. Vous trouverez tellement d'informations qui ne sont pas accessibles si vous ne connaissez pas les commandes que vous pouvez utiliser. C'est un peu comme ça que ça se passe. Maintenant, là, je vous ai par exemple, prenons par exemple, prenons par exemple les caméras. On dit que trouver efficacement des caméras non sécurisées est l'un des aspects les plus amusants du piratage de Google. La liste suivante présente quelques-uns de ces apps efficaces pour trouver des caméras vulnérables. Je vous ai mis des commandes directement utilisées. Vous les copiez, entitle Aziz, vous les copiez, vous les collez, vous cliquez, vous voyez les résultats que vous aurez de votre côté. Je tiens à préciser quelque chose. Moi, de mon côté ici, je suis tombé sur certaines caméras dont je pouvais diriger le sens. Je ne vais pas cliquer sur cette truc-là, mais je vous explique déjà. Je suis tombé sur certaines caméras dont je pouvais diriger le sens de la caméra. Bon, je pouvais lever la caméra, descendre la caméra, gauche, droite. C'était tellement bluffant et très étonnant de pouvoir les trouver sur Google. Vous n'avez acquis personne, vous avez juste
utiliser les commandes dont je vous ai mis dans le fichier, vous n'avez acquis personne. Quand je dis vous n'avez acquis, c'est-à-dire aucune connaissance, connaissance zéro. Connaissance zéro. Et vous l'avez comme ça. Maintenant, bon, vous avez les différentes commandes. Et je veux pas, la vidéo est déjà très très longue. Dans les prochaines vidéos, je voulais aujourd'hui finir totalement le cours avec Shodan, avec Recon NG. Mais ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais couper juste à Google. Je vais couper la vidéo à Google. Vous allez utiliser Google, utiliser cette formation, partager cette formation à des personnes qui sont à côté de vous. Je ferai un autre cours encore plus long, ou par exemple à Telegram, d'autres personnes par exemple qui veulent rejoindre la communauté, qui veulent savoir, qui veulent connaître, qui veulent partager et tout. Je ferai d'autres cours totalement gratuits. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment utiliser Shodan. En interface graphique, c'est Kali Linux. Comment pouvoir utiliser Shodan à Kali Linux? Ça, je ne pense pas que je vais vous montrer ça. Je vais juste vous montrer le site internet Shodan, comment ça marche. Mais comprenez que vous pouvez aussi l'utiliser ici, là. Donc, c'est une formation payante que j'ai eu, comment l'utiliser directement ici. Mais bon, dans les prochaines vidéos, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vous ai promis au début de la vidéo, je le ferai. Bon, c'est un peu ça. Donc, et Shodan Recon NG dans d'autres vidéos, peut-être dans une semaine ou quelques jours. Dès que j'ai le temps, je vous envoie tout cela gratuitement. Vous voyez un peu. Bon, ça, c'est les commandes de pouvoir trouver des caméras déjà vulnérables. J'ai mis 3 commandes directement là. Vous cliquez, vous voyez. Vous pouvez aussi utiliser de votre côté Google Database. Je vous montre. Je vous montre comment ça se passe. Google Database. Non, désolé. Je passe. Non, c'est pas ça. Euh, c'est Google Doc. J'ai oublié. Désolé, hein. Attendez. Vous voyez, si je ne retiens pas, si ici je ne retiens pas le piratage, les réseaux, Google Hacking Database, oui, c'est ça. Vous voyez que si je ne note pas, me rappeler, c'est pas facile. Je pense que c'est ça. Ouais, il est là. Vous voyez que si je ne l'avais pas noté, je ne pouvais pas me rappeler. C'est pour ça que, et je tiens aussi à préciser quelque chose. Il est très important de pouvoir noter. Prenez un carnet, prenez quelque chose dont vous pouvez noter, parce qu'il y a des commandes que vous n'allez pas vous rappeler. Parce qu'il y a tellement de commandes dans la cybersécurité que vous allez utiliser, vous allez chercher. Il y a des commandes dont vous ne pouvez pas vous rappeler et tout. Bon, prenons par exemple, quand on vient ici, on cherche par exemple des caméras qui sont vulnérables directement. Vous écrivez ici, caméra, ici, il est là. Caméra, vous cliquez, on va les rechercher que ça met. Ici, on a Toshiba Network, caméra, on clique pour voir. Lorsque vous cliquez, c'est ici que vous cliquez pour voir. Google Dot Entitled. Vous voyez ce que ça vous met. S'il y a des caméras qui sont vulnérables, directement, ça ouvre une page Google avec le titre, comme j'étais en train de vous expliquer. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout à l'heure dans euh, des, des minutes précédentes, Entitled, Toshiba Network, Toshiba Network Camera. Bon, ça, c'est une commande que vous pouvez utiliser de votre côté. Bon, moi je vais m'arrêter ici. Je ne comptais pas m'arrêter ici là, mais l'introduction et tout, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Ça veut dire que si vous avez besoin du fichier, de ce fichier, il est là. Nous joindre sur email arc18me@proton.me. Bon, c'est-à-dire vous venez, vous envoyez directement un message, vous écrivez, vous abonnez d'abord, très important, vous abonnez, vous rejoignez le groupe Telegram, vous envoyez le message et on vous envoie ce fichier gratuit. 0 $, 0 francs CFA à payer. Vous êtes en Afrique, vous n'avez pas les moyens de vous offrir une formation et vous êtes intéressé par la cybersécurité, de savoir comment ça se passe. Rejoignez notre chaîne EthicsSec, totalement gratuit. Et venez avec nous pour former une communauté très puissante, pour pouvoir partager les différents points dans le domaine éthique, bien sûr. Pouvoir partager les domaines points. Vous aurez aussi la possibilité de mettre vos recherches que vous faites et tout. Pourquoi pas? Pour pouvoir partager. Parce qu'on apprend chaque jour. Moi-même qui vous parle, je continue à apprendre, je continue à chercher. Je me mets au travail chaque jour. Et lorsque j'ai un peu de temps, par exemple, je vais être honnête avec vous. Moi, ce sont des formations que je paye, des livres que je lis, par exemple, des recherches que je fais à côté. Vous voyez un peu. C'est ça qui me permet, par exemple, de pouvoir faire des vidéos et de vous partager ce que je vous montre totalement gratuit. Si vous le faites aussi de votre côté, vous travaillez déjà dans le domaine, vous aimerez partager, faites-le.
faites-le. Et si vous trouvez, par exemple, des erreurs que j'ai pu faire dans la vidéo, écrivez-le en commentaire. Ça sera la bienvenue et tout. Je ne prétends pas être une personne qui connaît tout, qui... Non, non, non. Vous écrivez juste que, bon, voilà, c'est comme ça, comme ça. Vous rejoignez la communauté, vous partagez et on avance ensemble. C'était tout pour la vidéo. Merci d'avoir suivi. Partagez, abonnez-vous. Vous avez un frère, une sœur qui s'intéresse, qui n'a pas les moyens. Vous trouvez des formations à 500 dollars. Justifiez d'ailleurs si vous avez vous commencez d'abord comme ça pour pouvoir vous mettre après au travail, pour pouvoir avoir les moyens de vous payer des formations à ces prix-là. Je ne dis pas que ces formations sont chères, je ne dis pas que ces personnes n'ont pas le droit de vendre des formations à ces prix. Non. Ce que je dis, c'est que pour un début, parce que moi-même, quand je commençais au début, tellement d'informations qui sont mélangées, tellement comment me mettre, comment chercher et tout, j'ai pu trouver un mentor indien qui m'a formé dans des petits trucs que je connais déjà et que je continue toujours d'apprendre. Vous voyez un peu. Rejoignez la communauté et formons un groupe vraiment solide et avançons tous ensemble. Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.